Bonjour, voilà, vous êtes sur Radio Mélancolie avec Jean-Phi tout de suite, hein, parce que je veux après, mais je veux pas vous dire, ça sera la surprise, hein, voilà. Il est 18h08 sur Radio Mélancolie, voilà, j'espère que vous êtes tous bien, moi très bien. Donc voilà, je veux absolument vous présenter. C'est pas un chanteur, mais c'est un auteur qui fait vraiment de très bonnes chansons pour les artistes, les musiciens. Et on accueille Gérard Morel. Bonjour Gérard, comment vas-tu? Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour Gérard. Alors Ça va? suppose que ça va très très bien, merci. Alors je suppose que tu as beaucoup de choses à nous dire sur tes artistes, chanteurs, chanteuses, mais aussi sur toi-même, ce qui est important. Voilà. Sur les artistes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si t'es mieux, j'écris des textes et je fais souvent des castings où je trouve des voix. D'accord. Quand les voix m'intéressent, eh ben je collabore avec eux ou avec elles, c'est garçon ou fille, j'ai pas de préférence. Et là dernièrement, j'ai écrit un album pour un artiste, mais là j'ai écrit sur ses musiques. Ah ben c'est parfait, c'est bien ça. C'est très très bien. Quand as-tu commencé à faire chanter tes artistes et où Oh, ça fait vraiment, on va dire 2 ans que je m'y suis vraiment mis, parce qu'avant j'avais pas le temps, je travaillais. Et, euh, et comme j'ai eu quelques problèmes, j'ai été obligé d'arrêter de travailler, donc je me suis consacré qu'à ma passion. Ben, en tous les cas, je te félicite parce que c'est vraiment très 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 beau. J'écoute régulièrement avec tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, qui écoutent aussi tous les autres nouveaux chanteurs et aussi les auteurs, puisque j'ai des interviews d'un autre auteur Oui. donc, qui s'appelle Christian Raymond. Qui est un très bon auteur aussi de bonne musique et de chansons aussi, voilà. Et donc voilà. D'où est venue cette passion de la chanson pour les autres? Ah bah honnêtement, ça fait longtemps, hein. J'ai toujours été passionné par l'écriture, Oui. et bon, c'était le manque de temps, quoi. Donc, et quand j'ai vraiment eu le temps, je me suis mis à fond dedans, quoi. Tout simplement. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai la passion surtout la passion de l'écriture. Moi, c'est vraiment le côté écriture. Toi, je recherche pas le côté lumière. Oui. Je cherche le côté vraiment, moi, c'est que les autres chantent, quoi, que les autres interprètent mes titres. Oui, c'est important, c'est vrai, parce que quand on écoute bien tes textes, c'est vraiment parfait. Bah, je te remercie. C'est du grand art, je dirais même, parce que je suis sûr et certain que dans tes textes, il y a une histoire. Ah, il y a toujours des histoires, ouais. Voilà. Et tu vas me raconter un peu pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, qui veulent savoir. C'est-à-dire que bon, il y a certaines chansons, ça parle un peu de ma vie, Oui. hein, des histoires un peu de ma vie, parce que bon, chacun a des problèmes dans sa vie, donc c'est une manière de se faire une analyse soi-même, quoi. Toi, en l'écrivant, on soulage un peu ses peines et ses chagrins. Oui, c'est vrai. C'est important aussi de faire quelque chose qui soulage. Voilà, ouais. Et puis, ça m'est arrivé aussi d'écrire parce que des personnes me demandent des thèmes. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec moi, c'est la personne qui me demande un thème et je l'écris pour elle. Donc j'écris en sorte à ce qu'on ne sache pas que ça soit son histoire, mais j'écris pour la personne. D'accord. Oui, c'est ce que tu fais pour les autres, ça ne peut être que, je veux dire, enfin, quand on écoute, il y a de bonnes idées dans tout ce que tu fais, et moi je te dis un grand bravo, quoi. Bah, c'est gentil. Voilà. Et alors, on va continuer. Hmm. Le fais-tu, par exemple, par contre, dans un local, ou bien chez toi, ou bien même chez les artistes, chanteurs, chanteuses? Non, moi je le fais à mon bureau. Tu vois, je peux avoir une idée. Bon, je peux très bien être, je sais pas, je suis dans mon jardin par exemple. Puis d'un seul coup, j'ai une idée de texte qui me vient. Alors hop, je remonte dans mon bureau et je commence à écrire.
Donc voilà, je peux écrire un texte en 10 minutes, ça m'arrive. Comme je peux mettre 2 jours, ça dépend. Mais là, j'ai vu l'expérience avec le compositeur qui m'a envoyé ses musiques. Il m'a envoyé une musique le lundi, par exemple, je lui écrivais le texte le mardi, et ainsi de suite. Parce que j'avais les mots qui venaient tout de suite, quoi. Il me donnait Oui, parfois un thème. ça, voilà. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que tu as beaucoup d'inspiration, et ça, c'est important aussi quand on peut l'avoir, quoi. Bah, disons que ça aide, quoi. Exactement, exactement. C'est important aussi de l'avoir. Parce Voilà. que si on n'a pas cette inspiration, c'est même pas la peine de le Ah faire. bah non, c'est vrai que si on est 3 jours sur une feuille blanche, c'est pas bon. Oui, je sais, je connais ça. Je connais ça. Parce que bon, étant aussi bon, artiste musicien, mais aussi, je veux dire, écrire des romans, puisque voilà, Ah oui. c'est vrai que ça m'est arrivé d'être pendant 2, 3 jours, comme tu dis, avec mon crayon, mon papier, et puis il n'y avait rien dessus, quoi. Ah ouais, et puis il n'y a rien qui sort, c'est pas évident, Rien hein. qui... Ah oui, et puis même je m'énervais sur mon papier. Alors, je prenais mon papier blanc, puis quand j'écrivais rien du tout, à un moment donné, paf, je le déchirais, je le foutais à la poubelle parce que je voulais plus voir cette feuille blanche. Ah, Et c'est vrai que quelque part, bah, ça m'a... Bah, le fait que je me suis accroché très fort, c'est comme ça que ça m'avait permis d'avoir écrit mes 2 livres que j'avais après publiés, ouais, ah oui. voilà, dans une maison d'édition. Mais c'est vrai que il faut s'accrocher très fort. Il faut Ah, de pas, toute façon, ouais. voilà, c'est ça, voilà. Même si on n'a pas l'inspiration, bah voilà, on va se dire bon, on va arrêter un petit peu, et puis bah Et l'inspiration ça revient, ça reviendra. peut revenir le lendemain, ça peut. Exactement, Ouais. exactement, c'est important, voilà. Euh, on va continuer. Oui. Les as-tu aidés la première fois dans un groupe ou tout seul ou c'est eux? Excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. Oui, les as-tu aidés la première fois dans un groupe ou tout seul ou bien c'est eux qui se sont aidés, quoi. Bah, disons que souvent je suis tout seul pour le faire, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai quand on peut être seul, on est on est plus concentré que si on serait par exemple avec des gens qui travaillent avec vous Ouais. et puis J'aime bien, oui, j'aime bien écrire. J'aime bien la solitude pour écrire parce que voilà. si j'ai du bruit autour de moi, ça me déconcentre et j'y arrive Bah, plus. je suis pareil. Moi, j'aimerais pas. C'est vrai, j'aimerais pas qu'il y ait par exemple une pipelette ou bien un mec comme ça qui n'arrête pas de parler pendant Ah bah, ouais, 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 c'est pareil. que j'écris Parce que un texte, je pourrais pas Mhm. supporter, quoi. Ça te déconcentre complètement et puis tu perds le fil de ton histoire et c'est fini après. Exactement, voilà. Donc c'est pour ça que c'est mieux quand on est tout seul et on travaille mieux aussi. Ouais, voilà, ouais. Alors combien as-tu composé de chansons pour eux et elles? Alors, bah, comment Skypoint, j'en ai écrit, je dois être à la 11e que je viens de lui faire là. Nessa, je lui en ai fait. Tant que je te dise pas de bêtises, Nessa, j'en ai écrit 3. Oui. Sarah, tu sais, la jeune fille qui est habillée en rouge, que je t'ai dit. Ah oui, oui, oui. Donc, je lui en ai écrit 2. Là, elle est en train de faire la musique pour la deuxième. Et puis, éventuellement, il y en aura très certainement d'autres. J'ai Kenny, je lui en ai écrit, il en a déjà enregistré 2, j'en ai fait 5. J'ai Meld, je lui en ai écrit 2. Elle va être en studio normalement courant août, parce qu'elle n'avait pas de place avant. Et puis sinon, j'ai d'autres personnes parfois qui me demandent, alors et je dis, bah faut attendre un peu chacun son tour. C'est ça, bah voilà, c'est ça. C'est vrai que on peut pas tous les passer en même temps, ça ne Voilà. marche pas, quoi. Et comme là en ce moment, j'ai écrit des titres, c'est un peu pop électro. Et bah là, en ce moment, je recherche un chanteur pour les interpréter. D'accord. Et donc, Bah tu peux, si tu veux, annoncer hein, sur la radio, au contraire. ouais, bah, je recherche un chanteur entre 20 30 ans, intéressé par des titres un peu pop électro en français. Naturellement, il peut me contacter par ma messagerie, hein, bah, tu pourras lui donner ma messagerie si tu as des. Tu pourras faire suivre les contacts. Il n'y a pas de problème. Je te remercie. Bah, je cherche une personne motivée. Et puis,
sérieuses, quoi, qui me laissent pas tomber au bout de 3 jours. Oui, parce que c'était certainement déjà arrivé. Exactement. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est comme une fois, j'ai eu une personne qui me dit, qui voulait absolument chanter mes titres. Alors je dis bon bah ok, je suis d'accord. Et puis elle me rappelle le lendemain et elle me dit oui, mais je peux pas avant 5 mois. Bon bah j'ai dit ça va peut-être être un petit peu long quand même. Oui, un petit peu, oui, un petit peu beaucoup même, parce que 5 Donc mois, t'as le temps de faire autre chose, quoi. bah voilà, oui, je veux pas perdre des opportunités. Puis il y a vraiment des personnes qui sont motivées et qui sont sérieuses et qui en veulent. Et puis il y a des personnes qui croient avoir tout, que ça va se faire tout seul, quoi. Bah justement, c'est ça qu'ils doivent savoir, c'est que rien ne se fait tout Ah non, seul. ça se fait pas tout seul. Il faut travailler les chansons, se les approprier. Et une fois qu'on est vraiment prêt, on peut enregistrer. Mais il faut pas partir dans le but de dire j'ai le titre et je l'enregistre, hein. Il faut presque que que ça devienne le sien. Voilà. Et à partir de là, on peut faire quelque chose de bien. Mais ça demande du travail. Ça demande du travail, de la patience Voilà. La persévérance. et la persévérance, et aussi bah, il faut s'accrocher, ouais, comme j'ai dit. Voilà, il faut s'accrocher. Faut croire en ce qu'on fait surtout. Et puis aimer ce qu'on fait, parce que faut pas le faire uniquement pour dire je vais gagner de l'argent. Si on part dans cette base-là, c'est pas bon. On espère tous réussir à dire on va réussir à gagner de l'argent dans ce milieu-là, mais celui qui part sur uniquement cette base-là, c'est pas bon. C'est qu'il n'y a pas le plaisir derrière, il n'y a pas l'envie. Il faut vraiment avoir l'envie et le plaisir, ça c'est la priorité. Après, le reste, ça suit. Exactement, hein, exactement. D'abord l'envie, la priorité, et c'est vrai que quand on a envie de le faire, Voilà, bah, on le fait bien. Parce que exactement. voilà, parce que sinon, si bah, une personne qui arrive voilà, chez toi, et puis qui n'a pas trop envie de le faire, mais il ou elle va le faire mal. Donc, Bah, ça va être saboté, ou ça va être, on va bien sentir que le texte n'a pas été travaillé, que ça a été fait à la va-vite, quoi. Donc, au bout du compte, je dis non, je peux pas le prendre parce que il a pas fait ce qu'il fallait, quoi. voilà. Et actuellement, Oui. certains, pour certaines, font-ils des concerts? Si oui, où par exemple? Nessa en fait, euh, et puis Kenny Benoît. D'accord. Qui est d'ailleurs une très bonne chanteuse et un très bon chanteur. Vraiment, j'écoute très souvent. Et vraiment, c'est vraiment ce que tu leur fais, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est vraiment parfait. Je suppose que tu dois avoir un super studio d'enregistrement, un super studio où tu as vraiment des appareils très pro pour pouvoir réussir à faire ça, parce que quand on écoute la musique avec la voix des personnages, Hmm. c'est vraiment très très professionnel. Moi, je te dis encore un grand bravo, Gérard. Bah, je te remercie. Voilà. On va continuer. Alors, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, en étant auteur, joues-tu ou as-tu déjà joué d'un instrument de musique? Jamais. J'ai jamais eu cette occasion-là, c'est vrai. J'y ai pensé, mais un peu sur le tard. Je me suis dit, j'essaierai bien. Et puis, comme j'écrivais et tout, je dis, je vais peut-être pas avoir le temps. Donc, finalement, j'ai préféré me consacrer à l'écriture C'est et vrai. puis laisser la composition à d'autres personnes. J'ai des artistes qui sont interprètes, compositeurs, Oui. donc ils composent eux-mêmes, c'est parfait. Et puis sinon, j'ai un ami compositeur, Albert Goldstein. Lui, c'est pareil. Je peux lui envoyer un texte le lundi, au plus tard le mercredi, j'ai une musique, quoi. Ah bah c'est C'est bien, ah bah oui, c'est bien, ça va plus vite en plus, hein. ah oui. Et puis bon, il a ça dans le sang, quoi. Voilà. Oui. Avec quoi tu écris tes chansons pour les chanteurs, chanteuses? Te sers-tu d'un crayon, d'un papier, ou bien c'est un parolier ou parolier qui Euh, le fait à ta place? Ah non, non, je fais tout seul.
Ouais, j'écris. Alors, quand je suis, par exemple, en extérieur, que je pars un petit peu me promener, j'emmène un petit cahier avec un crayon, parce que s'il me vient des idées, je les marque, parce que parfois on oublie. C'est vrai, ça arrive, ça peut Donc arriver. voilà, je note tout ce qui me passe par la tête, et après, j'en fais une chanson. Euh, voilà, c'est comme ça que je fais. Mais sinon, je fais tout par moi-même, quoi. Bah, je suis comme toi parce que c'est vrai que quand j'ai une idée, par exemple quand j'avais écrit mes premiers livres, Hein. bah, j'avais voilà, une idée, je devais vite l'écrire sur un papier parce que sinon je m'en serais plus souvenu parce que surtout quand c'est des idées, des textes qui me plaisent pour le livre, à ce moment-là je veux les garder, je veux pas les oublier. Bah oui, oui, voilà, ouais. Donc, voilà, donc je notais tout ça sur un carnet. Quand tes artistes, par exemple, Oui. rentrent après un concert, rentrent-ils directement chez eux ou bien ils vont, bah, pourquoi pas, fêter l'événement avec des amis ou leur famille? Enfin, t'es pas obligé, c'est vrai, étant auteur toi-même, t'es pas obligé de le savoir, mais peut-être que tu le sais. Non, je sais que, bon, en général, ils rentrent. Je pense qu'ils rentrent dans leur famille, mais là, bon, là, honnêtement, ils font comme ils veulent, quoi. Oui, voilà, exactement, voilà, c'est comme ils veulent, voilà, c'est vrai. Euh, Aimes-tu voyager? Si oui, où précisément? Non, je n'ai pas voyagé, non. D'accord. Tu préfères, c'est vrai, voyager chez toi avec tes textes, Voilà, ouais, quelque moi, je part. voyage avec un C'est texte, ouais. aussi, c'est vrai, quelque part, c'est aussi voyager dans les rêves. Oui, exactement, Voyager ouais. et on aime parce que euh, quand on aime écrire des textes qui nous plaisent, c'est comme si qu'on rêvait parce qu'on est carrément dedans, c'est comme si qu'on voyageait. Et je trouve Ah bah oui, tu pars dans une autre dimension, t'es ailleurs. exactement. Et c'est vrai que pour les auteurs, c'est très important. Voilà. Euh, T'arrive-t-il par moment, bah pourquoi pas, bah voilà, de passer à autre chose, parce que tu te dis la chanson c'est bien, d'écrire c'est bien, mais j'ai aussi une autre passion, et laquelle ou lesquelles? Ah bah, en autre passion, j'ai bah, le sport. J'aime bien le football. Puis j'ai deux enfants qui suivent beaucoup le football et le basket. Ah, c'est Donc, bien, je regarde le football avec eux. bah, c'est merveilleux. Euh, et sinon, bah, au niveau passion, oui, ouais, le sport. Puis avec ma femme, bah, elle, c'est plus la musique aussi avec moi. Ah bah ça c'est bien quand tu as une femme qui aime faire ce que toi tu aimes faire et que tu es Voilà. passionné, ça c'est passionnant. Donc je lui fais souvent, j'écris un texte, je lui fais lire, et Mhm. puis je lui dis, je lui dis, tu me balances ce que tu penses qui est bien ou pas bien, voilà. J'aime bien toujours avoir son avis, quoi. Ça c'est merveilleux. Parce que moi quand c'est vrai que je suis tout seul, je n'ai pas de Ouais. femme avec moi, mais c'est vrai quand j'avais écrit par exemple des textes de chansons, Ouais. eh ben tout seul c'est pas évident parce que quand tu écris quelque chose, tu sais pas si ça va plaire, Ouais. parce que Voilà, ouais. voilà, Puis c'est bon, pas à évident de toi se ça faire te une plaît si autocritique, tu hein. veux, voilà c'est ça, à toi ça te plaît, c'est vrai, mais c'est pas forcé que ça va plaire à d'autres. Ouais, voilà, ouais. C'est pour ça que c'est bien que voilà, tu as une compagne, tu as une femme avec toi qui t'aide pour tes textes. Et vraiment, voilà, moi je lui dis un grand bravo, quoi. Mm. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle est, bon, bah, elle est franche, quoi. Si elle me dit c'est bon, bon, je dis ok. Si elle me dit, bah là, tiens, tu devrais peut-être faire un petit changement, bon, bah, je retravaille, j'y refais lire, et puis elle me dit là, c'est mieux. Et voilà. Et ben c'est vrai que c'est important aussi, ça c'est important. Ouais. Ah oui, j'écoute toujours son avis. J'aime bien avoir un avis de toute façon parce que je trouve que ça apporte toujours un plus. Bah, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir les avis des autres que Ouais. d'avoir son avis soi-même. Voilà, ouais. Mais j'aime bien aussi un avis franc. Je veux pas, par exemple, je donnerais pas à lire à un ami que je saurais qui me dit oui, c'est bien, juste pour me faire plaisir. Et ça, je déteste aussi. J'en ai eu comme ça, j'en ai eu. Donc, c'est vrai. Parce que je me dis, bah, ils veulent te faire plaisir, mais voilà. Mais comme ma copine m'avait dit une fois, Oui, voilà, ouais, ça nous apporte rien en fin de compte parce que voilà, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la vérité. voilà, C'est exactement, elle m'avait dit comme ça. Oui, c'est bien, bah, ils te disent ça, mais en fait, ils le pensent pas vraiment. Ils vont te dire ça pour juste te faire ouais, plaisir. ouais, voilà, Et ouais. c'est vrai, elle avait raison. Elle avait raison parce que quelque part, euh,
bah, il n'y avait pas de vues, par exemple, soit sur YouTube ou autre, il n'y avait pas de j'aime, il n'y avait pas tout ça. Alors, Ouais, ouais, voilà, ouais. rien qu'à ça, voilà, c'est pour ça que les amis, c'est bien, les copains, les copines, c'est bien, mais quand ils sont francs avec toi, quoi. Voilà, ouais. Puis de toute façon, moi c'est ce que je dis, je ne vais pas me fâcher parce on va me faire une critique. Au contraire, je dis, c'est dans la critique que tu apprends. Hein. Exactement, on a besoin de la critique. Mais on en a besoin de toute façon, ouais. Exactement. Et c'est ça qui aide, Ouais. justement, à pouvoir À faire avancer, quelque chose de bien. tout À simplement. avancer, voilà, exactement. Allez, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de ta cuisine. Mais, Voilà. Quand tu ouvres ton frigidaire, que vas-tu prendre en premier? Un saucisson, ou bien une salade, ou bien un dessert? ah bah en ce moment c'est salade parce que je suis au régime. Ah bah d'accord. C'est c'est ta femme qui t'a dit Non, c'est pas chérie, ma t'es femme, bien gentil, mais je c'est trouve parce t'es que un j'ai petit eu peu... quelques problèmes de santé, pas Ah par d'accord. surpoids quand même, hein, je suis pas énorme, Non, 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 non. mais j'ai un problème au dos, puis donc un genou où je dois me faire opérer, et j'ai voulu perdre un peu de poids, quoi. Donc je me suis mis à la salade et aux légumes verts. C'est très bon, c'est vrai que c'est très bon, et je suppose que ta femme doit bien cuisiner tout ça. Ah oui, oui, y a pas de souci. Ben voilà, je m'en doutais. Et c'est vrai qu'en plus, la salade est rien de tel pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, on dit toujours, faut toujours, tous les jours manger de la salade. C'est important. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce que je fais en ce moment. Hein. Voilà, c'est important, voilà. Voilà. Après avoir bien mangé, par exemple, vas-tu regarder la télé, par exemple avec ta femme, ou bien chanter, ou sinon prendre ta douche ou ton bain avant de te coucher, ou bien vas-tu veiller en famille avec ta femme, tes enfants tout seul, ou bien avec des amis toute la nuit. Ah non, non, moi, c'est ma femme, mes enfants. Voilà, de préférence. Voilà. Je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes, ça c'est vraiment pas bien. Hein. Ouais. Eux, ils préfèrent aller avec des amis, avec des copains, Ouais. laisser sa femme, ses enfants tout seuls, ça c'est vraiment pas bien. Ah non, non, moi, jamais. Non. Moi, si je sors, c'est avec ma femme, mes enfants ou personne. Pour moi, c'est vraiment grave un manque de fidélité envers sa famille. Oui, non, non, et là-dessus, Voilà. ça, c'est une question de principe. Je pourrais pas sortir sans eux, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est important, voilà, c'est important, c'est très important la famille. Ouais. Alors, es-tu déjà passé à la télévision? Si oui, quelle chaîne? Non, je suis pas passé. Jamais passé. Peut-être que je laisse faire pour toi, on sait jamais, hein, pourquoi Bah pas. oui. Voilà, C'est l'avenir qui te dira. exactement. Parce qu'en plus, comme tu fais de très belles choses, surtout pour Kenny Benoît ou la chanteuse, comment elle s'appelait Sarah. Sarah, voilà. J'avais le mot sur sur la langue, mais je n'arrivais pas à le dire. Bah, d'ailleurs, je vais parler aujourd'hui. Pour ce que tu m'as dit, elle est d'accord. Il n'y a pas de souci. Ah bah c'est très très bien, ça sera vraiment un grand plaisir de la recevoir sur Radio Mélancolie. Et voilà. Bon, par exemple, leur as-tu fait des affiches publicitaires pour leur promo, par exemple? Ça m'arrivait de leur faire des flyers, ouais. D'accord. C'est moi qui leur fais des pochettes, souvent pour mettre en vente ou toutes les pochettes que les radios reçoivent, c'est moi qui les fais. Ah bah ça c'est merveilleux, ça c'est bien, parce que c'est vrai quelque part, quand un auteur fait ça, on peut dire que c'est un bon auteur aussi. Parce qu'il y a des auteurs, bah, eux, ils vont s'occuper de faire des textes, la musique et tout, mais sans plus. Ah oui. Tandis que toi, tu vas plus loin. Et ça, moi, je te dis un grand bravo, quoi. Parce que on voit que tu es un bon auteur qui veut aider ses artistes aussi bien. Il n'y a pas que aussi bien la musique, la chanson, les textes, tout ça, mais aussi pour leur promo. Et moi, je te félicite. Bah, je te remercie. Voilà, au nom de tous les auditeurs et auditrices, je te félicite. Un grand bravo et aussi une bonne continuation pour ça. Parce que je sais que quand on aime faire quelque chose, on va toujours jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai. Et puis, tu auras bientôt de l'inédit. Eh ben en plus, voilà. Pour Radio Mélancolie, c'est un grand merci, voilà. Alors, on revient chez toi et tu te dis, bah, pour fêter tout ça, on va prendre une bonne bière entre amis, la famille, ou bien non. Tu es un artiste sobre qui aime boire que des jus de fruits ou même de l'eau. Moi c'est jus de fruits, moi. Voilà, c'est très bien. Ah, c'est vrai, Ça, si jus de fruits, moi- je bois comme mes enfants, du jus de fruits, parce que c'est pareil, j'ai mes enfants,
Et j'en ai un qui a 29 ans, il ne boit pas d'alcool du tout. Ouais. Et l'autre à 21 ans n'en boit pas du tout non plus. Eh ben, en tous les cas, je peux te dire que tu es un bon père pour tes enfants. Donc, on trinque au jus d'orange. Voilà, tu es un bon père, voilà, un bon père pour des Voilà. enfants et un bon mari pour ta femme. Voilà, je tenais à le dire. Alors, on va continuer. Habites-tu dans une maison ou un appartement? Si oui, bon, je veux pas dire que tu vis seul, mais voilà. Je t'entends plus là. Euh, Habites-tu dans une maison ou un appartement? Je suis dans un pavillon. D'accord. Et je suppose que bah bien sûr tu vis avec tes enfants, ta femme et tout, voilà. Voilà. Alors, la chanson était pour toi quelque chose d'important car tu es des artistes. Ah, excuse-moi, là je t'entends plus. Oui, donc je disais, la chanson est-il pour toi quelque chose d'important parce que tu es des artistes, par exemple? J'ai du mal à là j'ai vraiment du mal à te comprendre. Ah, il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Ouais. Bah écoute, ce que je vais faire, bah je vais arrêter et Ouais. puis je vais te rappeler, hein. Ok, parce que là je te comprends plus. Très bien. Là, ça vient pas de mes réglages, là, ça vient de Facebook, hein. Ouais, ouais, ça arrive. Ouais. Des moments ça marche bien et d'autres moments ça arrive qu'il y a des blocages. Et là, tu m'entends mieux, non? Là je te entends mieux là. Ah, bah c'est bien. Ouais, tu vois, ça vient. En fait, d'une mauvaise connexion aussi, ça peut arriver, hein. Mm. Voilà. On va continuer. La chanson était pour toi quelque chose d'important, car, bien sûr, bah, tu es des artistes. Ah oui, oui, c'est important, oui. Parce que c'est quelque chose déjà qui me détend. Ah, ça te motive. Voilà, ça me motive, ça m'occupe aussi. Et puis c'est vrai que pour moi, c'est peut-être bête de dire ça, mais c'est vraiment une passion, quoi. C'est, il y en a, ils ont la passion de, je sais pas, de collectionner des timbres. Moi, c'est la passion d'écrire. Eh ben, en tous les cas, je suis comme toi, parce que moi, j'adore écrire aussi. Et quand je Ah peux ouais. écrire un texte pour une chanson, bah, je le fais. Et je le fais toujours avec amour. Parce que c'est important qu'on peut travailler avec l'amour dans un texte. Oui, voilà, oui. Voilà. Euh, Prépares-tu d'autres titres pour de nouveaux chanteurs, chanteuses, ou bien ce sont les mêmes? Là j'ai un nouvel artiste que Oui. tu as reçu un titre qui c'est Skypoint là. Oui. Donc lui j'en ai écrit, je te dis j'en ai écrit 10. 10, d'accord. Donc j'en ai écrit 10. Et ben Sarah, je te dis, son prochain titre, elle va l'enregistrer. Oui. Et puis Kenny, il en a 3 nouveaux, je lui ai fait. D'accord. Et j'ai Meld, là c'est une jeune que tu connais pas encore, qui va enregistrer aussi. Et puis, que je te dise pas de bêtises, j'ai Nessa. Nessa, elle a encore 2 autres titres à enregistrer. Euh, Tu sais, c'est qui chante Croire encore. Pardon? C'est la jeune fille qui chante Croire encore. Pas encore, d'accord. Voilà, Oui, qui est actuellement sur Radio Mélancolie, hein, puisque voilà. tout est diffusé, hein. Et donc, je lui ai écrit 2 autres titres. Et, et puis, j'ai comment. Donc là, j'ai 4 titres que j'attends de trouver parce que je veux essayer de trouver des nouveaux aussi qui sont dans des styles différents, tu vois. Un peu pop électro, un peu là j'ai des titres pop électro, donc ça va pas spécialement coller avec les artistes que j'ai déjà, avec qui je collabore. Donc faut que je trouve la personne déjà qui aime ce style-là. Oui, exactement. C'est vrai qu'on peut pas proposer, voilà, des styles. C'est que c'est pas du tout leur truc à eux, quoi. Oui, voilà, ouais, donc tu peux pas imposer. Chacun a son style. Moi, je respecte le style de chacun et je fais en sorte à ce que ça reste dans le style qu'ils aiment, quoi. Exactement, c'est important, voilà. Voilà. Alors, on va continuer. Euh, sur Radio Mélancolie, sur Radio Mélancolie, voilà. Vas-tu envoyer d'autres titres ou bien tu t'aides aussi avec d'autres radios? Car c'est vrai, parfois, ça permet une plus grosse largeur d'écoute. J'envoie à plusieurs radios, mais je t'envoie toujours les titres. Tous les titres que j'ai, je te les envoie.
Bah, c'est très gentil pour Radio Mélancolie. C'est vrai que c'est important parce que aussi bien, bon, bah, la radio, aussi que je suis animateur, donc c'est vrai que c'est important, mais c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir aller sur d'autres radios, surtout des grosses radios, Hum. comme par exemple, pourquoi pas, hein, Skyrock, euh, Radio Nostalgie, voilà, même des radios étrangères comme Radio Contact, qui est une très bonne radio. Hum. Bah oui, bah là je suis sûr, j'ai aussi RFM Radio, enfin une Voilà. radio qui fait pratiquement toute la Belgique, là, une grande partie de la Belgique. Attends, je veux pas te dire de bêtises. Euh, euh, comme j'ai pas mal de réponses de tout le monde, Je comprends, ouais. Pas toujours évident non plus. c'est Equinox FM. Pardon, Equinox? Ouais, Ah, Equinox FM. d'accord. C'est Equinox pareil. FM, Et ouais, d'accord. et c'est une radio belge aussi. Oui. Ouais. Et apparemment, j'ai vu leur distribution est assez large. Ah bah c'est parfait. Ouais. Et c'est pareil, ils m'ont pris tout de suite les titres et puis donc leur en proposé d'autres. Mais quand je te les proposerai de toute façon en premier, parce que bon, au fil du temps, on est devenus amis. Ah bah en plus, Donc, c'est important aussi, voilà. Quand donc on peut devenir ami avec des gens comme ça. voilà. Et donc, t'inquiète pas, les nouveautés, je te les donnerai en priorité. Eh ben, pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, c'est un grand merci à toi parce que c'est vrai que c'est diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, et ça sera pour tout le temps. Voilà, parce que Ok. c'est important parce que j'ai vu qu'il y avait certaines radios, bah, ils vont diffuser voilà, plusieurs titres, par exemple, d'un Oui. chanteur, d'une chanteuse, mais bah, au bout de 2-3 mois, ils les retirent. Oui, bah oui, ça c'est Voilà, sûr. Oui, je suis c'est pas vrai. d'accord, quoi. Voilà, Hmm. pas bien. Bah non. Voilà, quand on peut diffuser, bah, faut le diffuser jusqu'au bout, voilà, tout le temps. Ok. Voilà, on va continuer. Ouais. En parlant de tes chansons, bah, je vais pas te dire, peux-tu me chanter une de leurs chansons, mais pourquoi pas, un petit couplet, si tu connais. Euh, Tu veux dire par là me les chanter Oui, comme ça, juste pour un petit sourire, quoi, voilà, une expérience intéressante. moi chanter, tu veux dire? Tu peux. Tu sais que je chante comme une casserole. C'est pas grave. Non, mais t'es pas obligé de chanter. Tu peux juste me dire un petit texte Ah, de ta chanson, par je peux exemple. t'écrire un petit poème que j'ai fait aujourd'hui. Ah voilà, c'est très bien pour Radio Mélancolie. Alors, je vais te le lire parce que je l'ai mis sur mon. D'ailleurs, il a été pris par une personne qui veut le chanter, enfin le parler. Ah bah c'est parfait ça. Donc, mais je l'ai fait sur la cause un peu de ce qui se passe un peu, toi. Donc, c'est Reflet du monde. Chaque jour, son lot de drames, faites de violence aux femmes, tombées sous les poings d'un salaud, en qui elles ne voyaient que le beau. Combien d'innocence et de peur, de femmes qui crient leur douleur, au pied de tous ces murs rouge sang qui attisent ce poison violent. Rongée par la gangrène, la souffrance est toujours la même, entraînant toujours dans ce fléau l'innocent à son tombeau. Et puis, il y a toi et moi, et bien d'autres encore, je crois, qui refusent le bruit du tambour pour ceux qui partent sans retour. Combien de nuits, et j'en crève, de poings fermés qui se lèvent, devant les enfants qu'on martyrise, cette violence qu'on banalise, les animaux qu'on abandonne comme s'ils n'étaient personne. Le vent ramène sur les dunes, au bout des fusils de ma plume, même les mots sont assassins. Le vent entraîne sous la lune ce goût amer de l'amertume de cette vie qui va et vient. Et puis, il y a toi et moi, et bien d'autres encore, je crois, qui refusent le bruit du tambour pour ceux qui partent sans retour. Voilà. Eh bien, un grand bravo à toi parce que c'est un magnifique texte. C'est comme un rêve, c'est comme une histoire, un rêve, et qui pour moi va au-delà de tout parce que dans ce texte, il y a une histoire. Oui, bah oui, voilà.
Voilà, c'est important. Et donc, vraiment, pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, un grand, grand bravo à toi. Bah, c'est moi qui te Voilà. remercie. Voilà. On va continuer. Alors, est-ce que pour tes artistes, être en Oui. bonne forme est important avant de chanter, ou bien vont-ils manger par exemple des céréales pour se mettre en forme, ou bien non, ils vont prendre un bon café fort? Bah, tu sais, enfin, je vais pas dire vraiment mes artistes, je dis plutôt les artistes en collaboration, moi. Parce que D'accord. je collabore avec eux, Ouais. ils ont une liberté, quoi, si tu veux. Oui, Euh, je comprends, voilà. oui. Donc, j'appelle plutôt ça une collaboration. D'accord. Après, je leur laisse, bon, ils ont toute la liberté Bien sûr. qu'ils veulent. À partir du moment que je sais que j'ai confiance et j'ai confiance en eux, je sais ce qu'ils font, ça sera bien. D'accord. C'est Donc, important. à partir de là, il n'y a aucun souci. D'accord. Bon, ça m'est arrivé une fois ou deux bon, bah, malheureusement de ne pas en garder parce que ils m'ont, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, quoi. Oui. Le sérieux n'était pas là. Mais sinon, Mhm. tous les artistes que j'ai là, ils sont vraiment, vraiment au top, hein. C'est vrai que je peux vraiment leur faire confiance. On se contacte, il Ça, n'y a c'est aucun souci. important. Ça, c'est bien. Ça. C'est très important de pouvoir être en contact Ah, avec des artistes, hein. Donc, voilà. Puis en fin de compte, c'était mieux, on devient des amis, quoi. On se tutoie, ils m'appellent, bon voilà, ils me disent. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime, que que ça soit pas que un travail, qu'il y ait un côté amitié. d'accord. Et ça apporte un plus de toute façon parce que la Oui, personne, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, vrai, quand on peut devenir ami, c'est un plus, parce que comme tu dis, bah, on a besoin, on a besoin justement d'une collaboration, mais pas seulement que d'une collaboration, mais aussi une amitié. oui, voilà, oui. Parce que si on reste uniquement sur le côté travail Oui, strict, oui. c'est monotone aussi, hein. C'est monotone, voilà. Voilà, faut un peu de gaieté dans tout ça quand même, de temps en temps plaisanter aussi entre deux. Exactement, c'est important, voilà, c'est important parce que ça permet de pouvoir concentrer le dialogue, pour Voilà, garder le dialogue et garder l'amitié. voilà. Donc, alors de temps en temps, on s'envoie des vannes par par Messenger, on rigole quoi. Il faut, ouais, c'est vrai, c'est bien de pouvoir rigoler comme ça donne, bah, comme on dit, hein, et c'est vrai, le rire, c'est Ouais, une forme de thérapie, ça permet aussi, et ça c'est vrai, euh, ça existe, c'est vrai, donc on peut vivre beaucoup plus longtemps, on peut vivre beaucoup plus longtemps quand on peut rire avec les autres, ah oui, voilà, oui, même le fou exactement. rire sans pour autant exagérer, hein, parce que bon, Voilà. il y en a aussi que c'est des fous rires, mais ils s'arrêtent plus. Hmm. Et tu sais qu'il y a eu des gens qui ont eu des fous rires à mort, voilà. Et à cause Ouais, de ça, bah, ils ont perdu la vie. Parce qu'ils ne savaient plus du tout respirer. Ils rigolaient tellement fort ouais. qu'ils n'arrivaient plus à s'arrêter. Et la respiration, on a pris un coup et paf, ils se sont évanouis par terre. Ah ouais, Enfin, ça il arrive, ou ouais. elle, voilà, s'est évanoui par terre et voilà. Et c'est pour ça on peut rigoler, on peut avoir le fou rire sans exagérer non plus. Voilà, ouais, exactement. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir rire comme ça, surtout avec des amis. Ah D'accord. bah oui, ça fait du bien, ça détend un peu, et puis ça, ça donne une bonne atmosphère, quoi, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je sais plus si je te l'ai dit, mais bon, si je te l'ai dit, c'est pas grave, je vais te le redire. Combien as-tu fait de chansons? Combien? Combien as-tu fait de chansons? Ah bah alors là, ça dépend. Je peux un mois, je peux en écrire, par exemple, bah, sur un mois, j'en ai écrit 10 là, Ouais, pour le compositeur. Mais ça dépend, c'est à la demande, quoi. Et puis parfois, j'écris, même si j'ai pas de demande, ça m'arrive d'écrire entre deux des textes à l'avance, quoi. d'accord. Mais j'en ai écrit, je sais pas, j'en ai peut-être une centaine, plus de 100, hein. Ah bah c'est bien, bravo, un grand bravo. Ça c'est bien. On va continuer. Si par exemple, voilà, on va aller faire un petit tour dans les étoiles, hein, voilà.
Par exemple, la NASA bah, leur propose d'aller chanter sur un de leurs satellites dans le ciel. Vas-tu alors prendre la fusée avec eux, les artistes, hein, ou bien vas-tu, toi et les artistes, prendre la poudre d'escampette? Moi, je crois que je vais plutôt prendre la poudre d'escampette. Voilà. Oui, exactement. Moi, je serais pareil aussi. Parce que, quelque part, c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose où c'est que... Bon, c'est vrai, quelque part, bon, on fait ça qu'une fois, mais Oui. on a peur, c'est vrai, d'aller là-haut, c'est normal, hein. Voilà. Bah oui, c'est vrai que c'est bon. On est pour sûr de revenir, hein. En plus, c'est vrai, on n'est pas sûr de revenir. Surtout si on se fait attraper Voilà, par exactement. un extraterrestre, à ce moment-là, bah, on serait vraiment bien embêté. Mm. Donc il suffit qu'il y a une soucoupe volante qui à ce moment-là arrive près Ouais, voilà, exactement. du module de la NASA dans l'espace. Bah voilà, bah ils vous emportent tous sur leur planète, ou je sais pas, hein, parce que bon, paraît-il que ça a existé, hein, il y a déjà eu des enlèvements, hein, Bah oui, on sait pas de trop, hein. personnes. Voilà, voilà. Comme dirait l'autre, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Mais c'est vrai que ça existe, hein, parce que moi j'y crois très fort, hein. Ouais. Que moi je me rappelle, mais bon, je vais pas raconter ça parce que moi, on m'a toujours dit, et ça c'est vrai, c'est une grande amie qui m'a dit ça. Ah oui. On ne doit jamais parler sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment pas ça. Parce qu'ils aiment pas, parce que ils veulent pas. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est pas ça, mais c'est parce que eux, ils ont quelque chose que nous avons pas. Je vais pas expliquer quoi, je vais pas dire quoi, pour le respect, pour le respect de ces extraterrestres. Voilà. Voilà, donc, mais c'est vrai que quelque part. Bah, Je t'entends un tout petit peu moins bien là déjà. Ah, Ça a tendance oui. à rebugger. Oui, bah écoute, de toute manière, on va terminer, hein. On va Ouais. terminer. Voilà. Donc, alors, et maintenant, on va aller bah, des étoiles sur un bateau. Et sur un bateau, prenons l'exemple du nouveau Titanic, tu sais, le nouveau Titanic 2 qui va être fini d'être construit en 2022. Alors si par exemple on leur propose de venir chanter sur le beau nouveau Titanic, vas-tu le faire pour eux, pour elles? Si oui, pourquoi? Je parle des artistes. Là, honnêtement, je comprends pas ce que tu me dis. Bon. Ok. Et là, tu m'entends bien? Il y a des moments, ça coupe, ça fait que les mots sont entrecoupés, je comprends pas. Oui, mais ça provient de Facebook, hein, parce qu'il y a des problèmes. Puisque tu m'entendais bien tout à l'heure, Ouais. là j'ai pu faire un bon réglage, hein, c'est que ça vient de chez eux, hein. Voilà. C'est parce que ce qu'il y a, c'est que sur Facebook, quand il y a des choses qui se rajoutent, et à chaque fois, pas de toi, mais des autres personnes sur Facebook, et ben, par moment, ça fait que tu as une moins bonne connexion, hein. Ouais, tu vois, comme là, parfois, je te comprends, puis d'un moment, je te comprends plus. Bah oui. Et là, tu m'entends bien? Ben, c'est par passage, et puis d'un seul coup, je t'entends, je comprends, puis d'un seul coup, paf, il n'y a plus rien, enfin, ça... Ok, d'accord. De toute manière, là, on va finir. Alors je répète. Et sur un bateau, bah, prenons l'exemple du nouveau Titanic, c'est le nouveau Titanic 2 hein, qui va être fini d'être construit en 2022. Ouais. Alors si on leur propose de venir chanter sur le beau nouveau Titanic, vas-tu le faire pour eux, pour elles? Je parle des chanteurs, des chanteuses. Si oui, et pourquoi? Bah oui, oui, forcément, je le ferai, parce que si ça peut les... Déjà, pour leur faire plaisir. Exactement. Et puis c'est toujours un plus, même si c'est à chanter sur un bateau, c'est agréable. C'est vrai en plus, oui. C'est vrai, c'est agréable. Et on fait ça qu'une fois dans sa vie, surtout sur le beau navire Titanic. Ouais. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Alors là, c'est une question piège. C'est toujours sur le bateau. D'accord. Si par exemple le bateau coule, vas-tu sauver les artistes, chanteurs, chanteuses, ou bien les autres personnes du bateau? Bah, s'il y a des enfants, je commencerai par les enfants. Oui. Voilà. Ça, c'est... Les enfants, tu veux dire
les S'il y a femmes et des les enfants, d'abord, hein. des petits, je pourrais pas les laisser, ça serait la priorité, quoi. Tu veux parler des femmes et des enfants d'abord. Ouais, ouais, c'est le principe, quoi. Euh, D'accord. et je le dis pas parce que mais c'est comme ça, je pourrais pas laisser, malgré que j'adore les gens avec qui je travaille, mais je pourrais pas laisser un enfant partir et en me disant, j'ai laissé un adulte vivre et laisser un enfant mourir, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais je ferai tout, j'essaierai de faire tout pour essayer de sauver tout le monde, Ah naturellement, oui, ça c'est important aussi. Et te sauver toi aussi, hein. hein. Ça c'est important, voilà. Ouais. Voilà. Et dernière question, comment te sens-tu? Bah, très bien. Ça m'a fait plaisir de passer sur ta radio et puis surtout d'avoir fait ta connaissance depuis un petit bout de temps déjà. Bah, c'est gentil à toi. C'est vrai que tu es une personne, un ami que j'aime beaucoup. Bah, je te remercie. Et c'est aussi important de pouvoir être en relation, pas seulement que pour la musique, pour tout ça, mais pour tout. Oui, c'est vrai, c'est pour tout, hein. Pour tout, voilà, c'est important. Et si moi je peux t'apporter quelque chose de plus, voilà, je le ferai avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Ok. Voilà. Eh bien voilà, nous avons fini. Bah voilà pour Bah, ce je te soir. souhaite une très bonne fin de journée, puis ainsi qu'aux auditeurs. Et bah, je te remercie encore. Eh Et bien puis, merci. et je te dis bah, à très vite surtout. Eh ben, bien sûr, à très vite. Et merci pour tout. Merci d'être venu sur Radio Mélancolie. Au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, parce que tu as été merveilleux dans tout ce que tu as dit. Et ça, c'est important pour toi déjà, pour les artistes, les chanteurs, les chanteuses. Voilà. Donc en priorité, c'est important. Et puis, en tous les cas, je vais te souhaiter une excellente soirée à toi et ta famille. Ok, bah, je te remercie. Bah, à toi aussi, hein. Merci. Et puis, à très très bientôt, hein, voilà. Très bien.